Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui peut littéralement changer ta vie, mais que personne ne nous apprend à l'école. La responsabilité émotionnelle. Ou comment passer d'un scénario type «je me sens mal, donc c'est sûrement de ta faute» à un mode relationnel plus mature, plus doux et surtout plus libérateur. Parce que non, être adulte émotionnellement, c'est pas juste payer ses impôts à temps et faire semblant d'aimer les réunions Zoom, c'est savoir dire «je me sens en colère» sans exploser sur l'autre comme une cocotte minute oubliée sur le feu. Bref, aujourd'hui on va déconstruire la relation toxique et mettre en lumière ce qui fait une relation saine, avec bienveillance, mais sans bullshit. C'est quoi une relation toxique? Alors déjà, une relation toxique, c'est pas forcément avec un manipulateur narcissique façon série Netflix. C'est souvent bien plus subtil que ça. C'est une dynamique où l'un ou les deux partenaires fuient la responsabilité de leurs émotions et cherchent à ce que l'autre les comble, les apaise, les valide en permanence. Un exemple, tu m'as blessé, alors qu'en vrai t'as simplement posé une limite. Ou encore, tu dois me rassurer, sinon ça veut dire que tu t'en fous de moi. Dans ce genre de relation, on joue souvent à un jeu de rôle. Sauveur, victime, bourreau. On s'aime peut-être, hein, mais on s'enchaîne. Et souvent derrière ça, il y a des blessures profondes non guéries. Des peurs d'abandon, une estime de soi en berne. Passer à une relation saine, ça commence par cette prise de conscience. Je suis responsable de ce que je ressens. Pas coupable, responsable. Je ne choisis pas mes émotions, mais je choisis ce que j'en fais. Tu ressens de la jalousie, ce n'est pas l'autre le problème. Ce n'est pas à l'autre personne de te prouver chaque jour qu'elle t'aime. C'est à toi d'aller voir d'où ça vient et de prendre soin de toi. Et quand deux personnes font ce travail, ensemble ou séparément, ça donne des relations puissantes, vulnérables et saines. On apprend à dire, quand tu fais ça, je ressens ça. Ce n'est pas une accusation, c'est un partage. On apprend à écouter, sans se sentir attaqué, sans chercher à sauver, ni à fuir. Les piliers d'une relation saine, c'est d'abord une communication consciente. On exprime nos émotions sans reproche. Quand tu réponds pas à mes messages pendant plusieurs heures, je me sens mise de côté. J'ai besoin de me sentir considérée. Plutôt qu'un tu t'en fiches de moi, tu réponds jamais. On a aussi le respect des besoins. Chacun prend soin de ses propres besoins et on cherche des compromis. J'ai besoin de moments seuls pour me ressourcer, mais j'aimerais aussi qu'on se garde une soirée rien que pour nous. Est-ce que ça te va? On a aussi des limites claires, dire non sans culpabiliser, et aussi accueillir le non de l'autre. Ce week-end j'ai besoin de temps pour moi, donc je ne viendrai pas. Ce n'est pas contre toi. Et avoir en face de vous une personne qui comprend votre besoin de vous ressourcer, votre besoin de vous retrouver seul. Je pense que c'est primordial dans une relation. Un des autres piliers aussi, c'est l'indépendance émotionnelle. Je suis bien avec toi, mais je ne dépends pas de toi pour aller bien. Ta présence me rend heureuse, mais je sais aussi être bien seule. Je ne t'attends pas, en fait, pour exister. Et on a aussi l'honnêteté radicale. Oser être soi même si c'est inconfortable. J'ai peur que ce lien devienne trop fusionnel et j'ai besoin de te le dire pour rester honnête avec moi-même. C'est important de vous écouter, c'est important d'écouter vos besoins. C'est vraiment primordial dans une relation de vivre pour vous et non pas de vivre pour l'autre. Et quand on pratique la responsabilité émotionnelle, effectivement, ce sera pas une relation parfaite, mais c'est des relations vivantes, où on se parle, où on apprend, où on évolue ensemble. Et spoiler alerte, parfois c'est en partant qu'on devient capable de ce type de lien. Parce qu'on a enfin appris à se choisir. Et ça n'a pas de prix. Je parle de tout ça parce que j'ai connu les deux, et je reviens de loin avec tout ça. J'ai vécu une relation où j'étais souvent jalouse, dépendante, où je pensais que l'autre devait me rassurer en permanence. J'avais peur de perdre cette personne, donc je m'accrochais, je contrôlais. Et quand cette relation s'est terminée, j'ai cru que j'allais m'écrouler, que mon monde entier allait s'écrouler. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à me retrouver. J'ai commencé à apprendre à me connaître. J'ai commencé à prendre conscience de mes actes et à comprendre que je voulais des relations basées sur la liberté, la confiance et le respect de soi. Mais je sais que moi, par exemple, au jour d'aujourd'hui, je ne laisserai plus jamais personne prendre ma liberté. S'il y a bien une chose qui est dans mon top 1 des priorités, c'est bien ma liberté. Aujourd'hui, je ne veux plus de liens où je m'oublie pour que les autres m'aiment. Je veux aimer avec conscience, pas avec peur. Je ne m'enchaînerai plus jamais. Et ça demande beaucoup de courage de se regarder en face, de dire
Ok, là c'est pas l'autre, c'est moi qui ai une blessure à guérir. Mais c'est tellement puissant, parce qu'en prenant la responsabilité de ton monde intérieur, tu récupères ta liberté. Et crois-moi, une fois que tu l'as récupérée, tu ne voudras plus jamais la perdre. Tu n'es plus à la merci de l'autre, tu choisis avec qui tu veux construire, pas par manque, mais par envie, et tu avances pas à pas vers des liens plus vrais, plus doux, plus alignés. Et j'avais lu après ma rupture une phrase qui m'avait beaucoup aidée. Tu es la seule responsable de rester dans l'état dans lequel tu es aujourd'hui. Et cette phrase, elle me marque toujours autant aujourd'hui. Et je vais vous laisser sur cette phrase qui, je pense, va vous faire énormément réfléchir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite pour être aimable. Juste sincère. Avec toi, d'abord. Je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous. Soyez libre et kiffez votre vie. Bonne semaine. Ciao.